Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. On est déjà rendu la dernière capsule du défi 30 jours que je relève. Je me sens un petit peu bizarre parce que j'aurais plus de capsule à faire après. Il y aura peut-être des surprises, mais en tout cas, c'est le défi 30 jours, 30e capsule. J'ai un ami ça fait au moins, je pense, pas loin de 4 ans qu'on se connaît, dans un contexte amical. Bref, son nom c'est Jason Savoie. J'ai le privilège d'avoir Jason Savoie dans le contexte des hommes s'expriment aujourd'hui. Jason, c'est un entrepreneur en recyclage et aussi un thérapeute. Il a un parcours assez riche et unique. Là, on va retourner en 2001, mais avant, comment ça va, mon ami Jason? Ben, ça va bien, Perry. Merci beaucoup de cette invitation-là, si je peux dire ça comme ça. Fait que, ben oui, je vais bien, merci. Good. Ouais. Jason, tu me partageais d'entrée de jeu tantôt qu'en 2001, il est arrivé quand même une espèce de virage, quand même, je dirais, assez majeur. Tu as eu une fracture à la cheville qui a dégénéré à un moment donné à une paralysie de moitié du visage. Mais avant d'aller là, comment vivait Jason avant 2001? Si tu peux nous décrire en 30 secondes, une minute à peu près, là, ou en tout cas, vas-y dans tes... Ouais, c'est bon. Écoute, comment vivait Jason avant cette expérience-là? Je dirais que c'est un homme ordinaire, dans le sens que, bon, je ne dis pas que je suis extraordinaire aujourd'hui, là, mais mettons un homme ordinaire. Ça se peut que oui. Ça se peut que oui. Mais ordinaire, dans le sens où est-ce que tu sais, un gars qui refoule beaucoup ses émotions, un gars qui comprend pas son monde émotionnel. Il y a à peu près deux émotions. Il est content, excuse-moi l'expression, il est en tabarnak. Tu sais. C'est authentique, c'est bon. Ça fait que, tu sais, c'est un peu les émotions que je connais, puis que je suis capable d'exprimer. Tu sais. Fait que ça ressemble à ça. Mettons, d'un point de vue familial à la maison, quand que je suis dans ma période de sieste, ne dérangez-moi pas parce que si tu réveilles l'ours mal léché, c'est pas drôle. Tu sais. J'ai encore d'ailleurs en mémoire une situation avec ma petite fille de l'époque. Elle a 19 ans aujourd'hui, mais elle venait jouer autour de ma chaise, là, puis je m'étais réveillé. Écoute, je me vois encore en train de crier après, là, parce que là, elle venait de venir me déranger. Comment il y avait tout un espace où est-ce que de manque de maîtrise de ses émotions. OK. Je peux dire ça. Merci de ton authenticité, j'apprécie ça beaucoup, puis les auditeurs aussi sûrement, puis on peut se voir beaucoup d'hommes là-dedans. Là, il arrive un accident en 2001, fracture de la cheville à ton travail. Ouais. Comment tu vis ça? Tu es allé chercher de l'aide, puis comment tu as vécu ça, cette expérience-là? Bon, c'était une expérience assez intense. Là, je veux dire, ça a commencé, je travaillais dans une entreprise de structure d'acier, puis un beam qui m'est tombé sur la cheville, fracture de la cheville assez pour que le docteur pense de l'amputer. Puis à un moment donné, je veux dire, je me souviens, j'étais à la maison, puis il y a un chum qui vient à la maison, puis il me dit, puis Jason, comment ça va? Tu sais, tabarouette, ça peut pas aller plus mal que ça, je me suis cassé à la cheville. Fait que là, moi, je vis ça tellement intensément, le fait de plus travailler, la cheville et tout ça, fait que c'est ce qui me vient, tu sais, ça peut pas aller plus mal que ça. Et comme du malheur, tu sais, 2 semaines après, à peu près, je me lève un matin, puis je sens que c'est engourdi dans mon visage, côté gauche. Puis je m'en allais chez mes parents, puis à un moment donné, en arrivant chez mes parents, je sens plus mon visage côté gauche, je suis paralysé du visage gauche. Fait que là, c'était assez peurant. Il m'a dit que je flippais. Il m'a dit que c'était pas drôle. Là. Fait que je me ramasse à l'hôpital, fait qu'ils ont appelé ça la paralysie de Bell. Fait que c'était toute une expérience. Fait que retourne chez nous. Peut-être encore là, un autre bon 2 semaines après, c'était même chum-là, il vient à la maison, puis Jace, comment ça va, tu sais? Puis là, je parlais avec le visage, tu sais, qui est comme paralysé, tu sais, ça peut pas aller plus mal, le tabarnouche, tu sais, la cheville, puis là, le visage qui est paralysé. Écoute, à peu près une couple de jours après, je me mets à faire des troubles de panique, des crises d'anxiété. Oh boy. Ah, écoute, c'était quelque chose, là, les ponts, on ne peut plus traverser les ponts, on ne peut plus rentrer dans les tunnels, dans les restaurants, écoute, ça rentre plus. À chaque fois que je rentre, des sueurs froides, je viens tout trempe. Écoute, c'était toute une expérience aussi. Puis,
Ma mère m'avait parlé une couple d'années avant ça d'aller voir un thérapeute qui m'était, écoute, il en était hors de question que j'aille voir quelqu'un puis aller donner un montant d'argent pour aller parler de mes problèmes. J'étais capable de gérer ça tout seul. T'as pas besoin de ça, toi, là? Moi, pas besoin d'un thérapeute, c'est pas de nature. T'sais. Fait que, mais de fil en aiguille, avec toutes ces expériences-là, je veux dire, je me vois encore aller voir ma mère. Puis je dis, là, maman, je pense que je n'aurais besoin de ton thérapeute. Parce que là, tu sais, la dépression embarque là-dedans. Tu sais, j'étais émotif au bout de pleurer pour rien. Fatigué, tout ça. Fatigué, je voulais tout le temps dormir. Je voulais pas faire face. La faillite qui est embarquée dans tout ça. Fait que c'était toute une expérience de vie assez rocambolesque, je pourrais dire. Tu sais, c'était sur une période d'à peu près 3-4 mois, là, mais intense. T'sais. Fait que là, tu te ramasses chez le thérapeute. Fait que là, je me ramasse chez le thérapeute. Ouais, là, je me vois encore m'asseoir dans son divan, marchant de peine et de misère, la jambe dans le plâtre, la paralysie du visage, puis là, les troubles paniques qui étaient installés dans tout ça. T'sais. Fait que là, je m'assois sur son divan, puis là, il me regarde, tu sais, que lui, il connaissait déjà ma mère un peu, fait qu'il connaissait mon background, mettons, un peu. Fait que là, il me regarde, puis il se met à sourire, puis il me dit hey, « Calique que tu te fais un beau cadeau, tu sais. » Là, moi, je suis là, puis je la regarde, tu sais, je me lève la tête, puis je regarde à la terre, je la regarde. Je lui dis « En tout cas, moi, je le vois pas, le cadeau. » Fait que là, il s'est marré, il dit « Ouais, je comprends que tu le vois pas, le cadeau, là, tu sais, mais tu vas le voir, ça sera pas long, tu sais. » Wow! Ouais. Fait que j'étais, tu sais, c'est un homme qui a eu qui a marqué ma vie, ce beau Marcel-là, tu sais, il a marqué ma vie de par sa façon d'être, de par sa façon de s'exprimer, de par sa grande générosité de cœur, puis dans sa façon de tu sais, comme je disais tout à l'heure, tu sais, moi j'avais deux émotions, j'étais content ou en tabarnak, tu sais. Ouais. Fait que là, lui, il m'amène une panoplie d'émotions, écoute, que je connais pas, mais en même temps que je suis désireux de connaître. Toutes des teintes et des nuances. Ah, écoute, ça résonnait dans moi, puis là, je pouvais mettre enfin des mots sur ce que je vivais. Wow! Tu sais, c'est ça qui était pour moi assez... Nébuleux avant, ouais? Ben, tu sais, moi, avant ça, je connaissais pas ça, Perry. Tu sais, c'était un peu comme quelqu'un qui sait pas lire. Je veux dire, il sait pas lire, il sait pas lire. Fait que là, moi, je veux dire, on m'apprend à lire, mais là, on m'apprend à lire mes émotions. Fait que c'est toute une connaissance, puis un enrichissement intérieur incroyable. Hein. Puis ça t'a amené à des réflexions, puis ça t'a amené toi-même à réaliser des choses, je pense, hein? Tu me partageais tantôt. Notamment dans ça, tu sais, quand que je l'écoutais, à un moment donné, je le regarde, je dis, écoute, j'étais tellement heureux puis content de pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce que je vivais, que je l'ai regardé et je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire ce que tu fais dans la vie. Wow. Fait qu'il m'a regardé et il me dit, ben oui, c'est possible, mais tu sais, avec le background que j'avais d'études, tu sais, je suis pas allé à l'école, j'ai pas fait l'université, mettons. Là. Fait que pour moi, c'était comme. C'était big, c'était gros. C'était gros, tu sais, c'était pas atteignable. Mais de par l'authenticité du thérapeute, puis le fait que j'avais une grande confiance en lui, ça a fait, ben écoute, c'est peut-être possible. T'sais. Fait que quand je suis sorti de son bureau, il m'a tout donné la documentation. Puis, écoute, de fil en aiguille, Perry, je me suis ramassé au Centre de relations d'aide de Montréal en entrevue. On m'a accepté. J'ai fait la formation de base de 3 ans pour devenir thérapeute en relations d'aide. Bravo. Merci beaucoup. Oui, c'est tout. Écoute, je suis arrivé là avec les troubles paniques en plus. Là. C'était toute une affaire, mais bon, j'ai travaillé là-dessus, en thérapie, puis tout ça, puis ça s'est estompé. Je dis plus ça aujourd'hui. Hein. Fait que, tu sais, en vivant le moment présent, mettons que l'anxiété, elle n'a plus lieu d'être. Mais en même temps, c'est un bon bagage, parce que quand tu es dans la relation d'aide, tu aides les autres. Tu as toi-même un certain background, un vécu pour être dans la compassion, l'empathie. Ben oui, écoute, moi, ça a changé, ça a transformé ma vie. Je veux dire, l'idée, c'est sûr que, tu sais, je vais m'asseoir avec quelqu'un, puis il va me parler de quelque chose qu'il vit, tu sais, je vais l'écouter réellement. Tu sais, je ne serai pas là à avoir hâte qui finisse de parler pour parler de mon char ou parler de mon bicycle à gaz. Là. Exact. Je veux écouter la personne, c'est important pour moi, ça prime d'abord, tu sais. Fait que c'est la relation avant tout, ça c'est clair. Fait que pour moi... Donc ça a été déterminant ça, vraiment, cette rencontre-là a amené un Jason vraiment qui était presque la meilleure version de Jason s'est développée depuis... Ben, c'est sûr que c'est un début, il y a bien d'autres choses par après qui se sont produites dans ma vie, mais je veux dire, ça c'est clair que ça a été une renaissance. Ça c'est...
Ça, c'est là, tu sais, il y a toute une attention qui était beaucoup plus portée vers mes enfants, à les écouter réellement. Tu sais, j'en ai fait une mission de vie en quelque part, tu sais, d'être une meilleure personne à partir de là, en étant capable d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ben, c'est énorme, c'est énorme. Écoute, moi, c'est le but un peu des capsules, puis j'ai goût d'aller plus loin avec ça parce que c'est pas tous les gens qui ont la faculté ou c'est pas un muscle qu'on nous a appris jeune. Non. Fait que c'est à développer, puis quand tu prends conscience que c'est une puissance, là, wow, ça ouvre des portes. Exact. C'est sûr, quand on est capable de pouvoir s'asseoir dans notre essence, tu sais, pour moi, mon essence, c'est le cœur. Quand je peux m'asseoir dedans, puis que je suis là, je veux dire, je suis tout là. Tu sais, puis ça permet à une personne qui est sensible, qui est à l'écoute, puis qui est plein de compassion, qui est plein de sensibilité à l'autre. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a tout un impact chez l'autre personne qui se fait écouter. Hein. Ouais. Hey Jason, c'est pas mal de temps parce que je sais qu'on pourrait parler longuement, toi puis moi, on se connaît bien en plus, puis je sais qu'il y a d'autres défis, tout ça, mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. On gardera ça pour d'autres capsules éventuellement, puis je remercie les auditeurs qui sont présents actuellement. Merci à toi sincèrement, c'est vraiment authentique, c'est inspirant de voir le virage d'amorcer. Je le connaissais même pas moi-même, fait que j'apprends une facette de toi. Merci beaucoup. Puis on vous dit à la prochaine. C'est la fin des capsules. Il y aura peut-être des surprises, mais en tout cas, merci beaucoup les auditeurs. Laissez-nous vos commentaires au bas de la capsule ou partagez. Ça va nous faire plaisir. À la prochaine, mes amis. Merci beaucoup. Salut Jason, merci. Ben, salut Perry, merci beaucoup. Hein? Bye bye. Bye bye.